Donc, la préparation, donc l'objectif c'est maîtriser le déroulement, يعني أننا نتحكموا في التسلسل ديال المحادثة التجارية, le déroulement de l'entretien de vente. Donc actions بالنسبة في les actions اللي خصنا نديرو في هذه الحالة هذه, شنو هما les actions qu'on doit réaliser? Les actions à réaliser في l'étape de l'entretien de vente, في la préparation, في l'étape de la préparation. قلنا recherche d'information, la recherche d'information, virgule, la préparation des outils, la recherche d'information, la préparation des outils, recherche d'information, virgule, préparation des outils, définition de stratégie de négociation. شنو هي la négociation? التفاوض, المفاوضات. Donc la négociation. Donc بالنسبة لنا la vente aussi c'est une négociation commerciale, مفاوضات تجارية. Négociation commerciale, commerciale. مفاوضات تجارية. Donc, pendant la phase de la préparation, l'objectif c'est de mieux maîtriser le déroulement, rechercher des informations, préparation, gagner des outils, être muni des outils, être muni des outils, être muni des outils. يعني البناي فاش كيجيب معاه les outils ديالو. حتى le vendeur il doit être muni d'outils. يعني يجيب معاه العدة ديالو. شنو العدة ديالو؟ شنو؟ Fiche technique, très bien. Donc, fiche technique, carte, carte visite, catalogue, catalogue, carte visite, schnorr, ce qu'on appelle les flyers, très bien, calculatrice, des cadeaux, les cadeaux, moi, ممكن, etc. Après, on a prise de contact, la prise de contact, la phase de prise de contact. شنو هو l'objectif de la prise de contact? Créer un climat de confiance favorable à la poursuite de l'entretien de vente. Donc, بالنسبة لنا في la phase de prise de contact, الأهمية ديالها هي créer un climat de confiance favorable à la poursuite de l'entretien de vente. Donc, إذا شنو هما les actions اللي غنديرو هنا؟ شنو هما les actions؟ يعني هما les techniques. شنو هما les techniques؟ le verbal et le non-verbal, très bien. Et le non-verbal, Z. Donc, l'état d'esprit ouvert. Très bien. La règle des 4 fois 20. La règle des 4 fois 20. مزيان. La politesse. hein. Autre technique, il faut maîtriser son trac. Il faut maîtriser son trac. شنو قلنا le trac, c'est quoi? C'est le خوف, c'est la peur. La peur. J'ai peur. J'ai le trac. Donc ce trac, il faut le transformer en une peur qui est positive. Donc une peur qui va m'amener à donner le meilleur de soi-même. Donc et dans la phase de la prise de contact, on peut appliquer la technique, donc dire au plus, technique SIPAS. Je n'ai technique SIPAS, donc dire technique SIPAS. S-I-P-A-S. La technique SIPAS. Donc la technique SIPAS, au début, donc S signifie saluer. Salam alaikum. Bonjour. Sabah al-khair. Et plus le sourire. Donc je dois saluer mon interlocuteur et en même temps je dois sourire.
Donc un vendeur, il doit accompagner sa salutation avec le sourire. Donc S, saluer, salut, bonjour, avec plus sourire, plus sourire. Donc I, identifier son interlocuteur. التعرف على المخاطب ديالك. لأنه قلنا بأن la vente c'est une situation de communication اللي فيها deux interlocuteurs وفيها l'auditoire. Donc عندنا l'émetteur, le récepteur et l'auditoire. L'auditoire هو الجمهور هو الناس اللي كيشوفوك. Donc ولكن principalement on a un émetteur et un récepteur qui joue le rôle de l'émetteur. Ah. Ou le client, les deux sont des émetteurs et sont des récepteurs. Donc ils communiquent. ما كاينش واحد فور على الاخر. Chacun il a son attitude, il a sa présence, il a sa constitution psychologique, il a des besoins et le vendeur, il vient pour orienter, pour entrer en relation commerciale avec le client. Donc, selon la phase de la prise de contact, quand on est dans la phase de la prise de contact, il faut créer le climat de confiance favorable. Il faut observer son verbal et son non-verbal. Il faut avoir un état d'esprit ouvert, un état d'esprit qui est positif, un état d'esprit qui peut contrecarrer sa peur. Donc, il faut maîtriser le trac, il faut être poli, il faut être sympathique. Donc, dans la phase de la prise de contact, on applique la règle des 4 fois 20, c'est-à-dire les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes, les 20 premières secondes et les 20 centimètres du visage. Donc aussi, on peut appliquer la technique CEPAS, c'est-à-dire il faut saluer son interlocuteur. On a dit que l'interlocuteur, c'est l'autre partie avec laquelle on négocie ou bien on veut, avec la personne avec laquelle on veut vendre le produit. Il faut identifier son interlocuteur, c'est-à-dire il faut l'identifier. بحال ملي كتصيفط امك تجيب شي حاجه كتقول لك سير لعند هذاك مول الحانوت عند اكس عند محمد ماشي ما تمشيش عند عبد السلام كتمشي انت عند محمد. Donc, comment tu es parti, c'est Mohamed لأنه tu as identifié ton interlocuteur, tu es guidé vers la personne avec laquelle tu vas vendre le produit ou le service. Et c'est important parce que le vendeur, il a un temps à gérer, donc il a son temps, donc il doit gérer son temps, donc c'est pour cette raison qu'il doit optimiser son itinéraire ou bien il doit optimiser sa vente. Donc, après le P, il signifie, le sigle P signifie se présenter. Donc, Anna Jawad, la société Nord. Donc, quelle est ma fonction? Je suis commercial. Je vends des lampes de type LED ou bien je vends des lampes, du solaire. Donc, des lampes à base du solaire. Donc, ici, je me présente. Je me présente, moi, mon nom, je suis Jawad de la société Nord et je présente ma fonction. Je suis commercial de la société Nord. Nous vendons, par exemple, des lampes solaires ou bien nous vendons des lampes LED et des lampes solaires. Donc, c'est ça ma fonction. Je suis vendeur ou bien je suis directeur commercial ou je suis chargé de la vente d'un produit. Donc ici, le P, il signifie la présentation. Et dans la phase de la présentation, je dois me présenter et présenter ma fonction. Et c'est ici que je dois accrocher mon client. بحال ملي كتعلق السوارت كتعلق السوارت حتى الكليون خصك تعلقه. Donc comment tu vas accrocher ton client? Tu vas l'accrocher avec 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 des phrases. Donc accrocher le client, c'est-à-dire accrocher le client. Donc, comment je peux accrocher les clients? C'est grâce à qui est-ce? Que fait-il? Mon produit, par exemple, que fait-il? Que peut-il me rapporter? Donc, il faut répondre à ces questions chez le client. Il faut laisser le client s'interroger sur votre intérêt par rapport à lui. Que peut-il me rapporter? Il faut que le client se dise, pour l'accrocher, il faut lui dire une phrase pour laquelle que, que peut-il me rapprocher? En quoi cela me concerne? Donc, quand j'entre en relation avec le client, on a dit c'est les premières impressions quand on est en phase
de la prise de contact, on est devant les premières 20 secondes. Donc, dans ces premières secondes, je dois accrocher mon client.